Au Burundi, nous avions des industries de fer. On fabriquait des houes, des machettes, on fabriquait des couteaux, tous les outils nécessaires au travail de développement. On avait des industries agroalimentaires, du textile, mais après, quand la colonisation est venue, on ne sait pas où ça s'est passé. Où sont ces minéraux qu'on utilisait pour fabriquer les houes? C'est comme si on a oublié. Et pour moi, je dis souvent que la colonisation nous a formatés. Nous devons nous reconstituer et commencer à innover et à travailler pour production et aussi pour vendre. Il est temps aujourd'hui. Ne vous vantez pas de porter du Gucci, du Louis Vuitton. Valorisez l'Afrique et les produits de l'Afrique. Intéressez-vous vous-même de ces produits que vous produisez. Si le développement de l'Occident et d'autres continents a été puisé en Afrique, celui de l'Afrique aussi ne viendra pas ailleurs, il viendra de l'Afrique. Il est temps que les Africains sachent produire eux-mêmes. Nous nous réjouissons de voir les jeunes burundais manifester une grande disponibilité à s'appliquer et à participer aux actions de développement et surtout à prendre des responsabilités dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes qui déterminent véritablement leur avenir et celui de la nation burundaise à travers des structures mises sur pied à cet effet. Je me réjouis aujourd'hui de voir qu'il y a l'espoir. Avant 2021, les jeunes se lamentaient de la question du chômage. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes burundais qui créent eux-mêmes l'emploi. Si plus de 30 000 jeunes aujourd'hui sont occupés, c'est grâce aux initiatives du programme PAEJ qui a été initié par le gouvernement du Burundi. Et nous comptons continuer à aller de l'avant, penser dans l'avenir, parce que celui qui crée une entreprise crée de l'emploi aussi. J'encourage les jeunes qui sont déterminés. Aujourd'hui, je me réjouis car j'ai déjà trouvé qu'il y a des jeunes avant. Quand nous étions jeunes, on parlait beaucoup du défi exorural. Mais aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Ce sont les jeunes de la ville de Bujumbura qui vont dans les campagnes pour initier des projets de développement et donner de l'emploi à ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Je vous en remercie beaucoup pour les jeunes. Ici, je remercie beaucoup les jeunes africains qui commencent à se connecter. Ici, nous avons un jeune africain, M. Aziz, je pense qu'il est ici. Il a pris l'initiative, merci M. Aziz, il a pris l'initiative de venir ici au Burundi pour former notre jeunesse au développement de l'élevage de la cuniculture, de l'élevage de la paix. Il nous a démontré que c'est un projet prometteur, un projet qui pourra créer des millionnaires parmi les jeunes. Il a passé plus d'une semaine dans notre pays et il s'est donné, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi d'autres jeunes, il y a un jeune Togolais aussi qui travaille avec les jeunes burundais dans le développement de la culture de champignons. Tout cela montre que les jeunes africains commencent à se connecter, aller de l'avant. Ce sont des exemples que vous devez suivre. J'encourage aussi les jeunes ambassadeurs africains qui sont en train de tout faire pour connecter la jeunesse africaine. Connectez-vous, donnez-vous vos expériences sur le développement, comment se développer. Pourquoi aller chercher ailleurs la vie alors que la vie se trouve chez vous? Risquez sa vie
risquer sa vie pour un jeu de hasard, parce que vous ne savez pas ce qui se trouve ailleurs. Vous avez vu des morts. Nous avons vu des jeunes Burundais qui sont allés en Europe, passant par Serbie, qui sont revenus, mes bredouilles, plutôt qui ont dépassé pour rien. Imaginez-vous dire que vous êtes pauvre, mais vous avez des dollars pour payer le ticket d'aller en Europe. Pourquoi ne pas utiliser son capital? Si c'est 100 jeunes qui vont en Europe, s'ils s'associent et qu'ils fassent une coopérative, une entreprise, c'est un capital important qui peut même créer de l'emploi pour eux. Mais cet esprit de voir ailleurs doit nous quitter et voir nous-mêmes et plutôt aller développer ailleurs. Je souhaiterais que les Africains quittent l'Afrique pour aller puiser de l'expérience et revenir en Afrique avec son capital et l'utiliser pour le développement.